Zambende a 6000 le secret de l'avenir, le secret de la destinée. L'Éternel sait ce que tu seras. Mais il attend de voir faire des projets par rapport à ce qu'il te montre dans les rêves ou dans ton esprit. Car les projets produisent deux choses, produisent une chose. C'est qu'on appelle l'espérance. Est-ce que vous comprenez? Amen. Le lot de l'eau pour café Zélos. Le lot de enseigner. Papa est venu nous enseigner. Alléluia. Amen. Le projet donne naissance à l'espérance. Comme tel, par rapport à tes projets. Et l'espérance a quelque chose en elle. Comme une portion d'amour. Est-ce que je peux continuer? Maintenant, il existe deux sortes d'espérance. La différence entre les deux espérances, lorsque l'espérance est riche, elle est composée de bons projets. Et ces bons projets produisent la paix. Au moment où nous faisons un projet, il pense qu'il va faire et il a la paix de là. Il plaît. Il n'a pas la paix, il n'a pas la paix dans son cœur. Ça, c'est une espérance pauvre. Alléluia. Amen. À l'exemple, à l'image de Jacob et Esaü. Quand tu lis dans les livres de Genèse, on donne leur caractère. On dit Jacob était un homme calme. Esaü veut prendre à tout prix. Mais Jacob est calme. Jacob cherche ce qui est important. Si Jacob a acheté le droit de naissance à Esaü, parce qu'il avait jugé que c'était important. Jacob cherche ce qui est important. Mais Esaü cherche une chose. Il doit manger à tout moment. Surtout nos sœurs. Donc il faut que nous soyons ça c'est l'urgence. Et tu es prêt à faire des choses pour avoir ce temps. Moi comme ça, avant de la lettre, il y a un calcul à ma belle, il a ça. Pour avoir ça. Alléluia. Amen. L'urgence te fera perdre beaucoup de choses. Et ça va perdre tous les droits. Parce qu'il voyait le corps. Il a faim. Il peut vendre les droits. Tu arrêtes d'être chrétien parce que tu veux être comme les autres. Alléluia, nous allons dire ça aux hommes. Ici, tu es chrétien dans l'église. Mais quand tu sors de l'église, c'est un païen. Alléluia. Amen. Est-ce que vous comprenez? Sortons de l'urgence. Je n'ai pas dans l'urgence. Je dois partir à tout. Je dois m'habiller à tout. Restons dans l'importance. On va encore lire le passage. Alors dans Proverbe. Proverbe 21. Proverbe 21. Proverbe 21. Proverbe 21. Verset 5. Verset 5. Nous sommes dans le livre de Proverbes 21, verset 5. Je lis la parole du Seigneur. Les projets de l'homme digne ne mènent qu'à l'abondance. On dit le projet de l'homme d'un diligent, un homme diligent. Un homme diligent, c'est qui? C'est celui qui travaille beaucoup dans son esprit pour. Mais celui qui agit avec précipitation n'arrive qu'à la 17. Amen. Celui qui agit avec précipitation. Tu vois, on a des limpes, ne suis pas vite la bénédiction.
Ce qui nous a battu, Si Dieu ne t'a pas envoyé, les parents nous se voyaient, il y a un ils verront que c'est parce que Dieu l'envoie. J'aimerais qu'on comprenne une chose. Dieu dit ceci dans sa parole. J'ordonnerai. J'ordonne à la bénédiction de tes suivre. Mais Dieu ne te dit pas suis la bénédiction. Il y a un moment où il dit pas mon ils sont là dans la casse de l'eau. Il ne va pas aussi les recevoir. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Amen. C'est la bénédiction qui va te suivre. C'est l'ordre que Dieu a donné. Mais quand tu suis la bénédiction, c'est un mécanisme. C'est par tes efforts que tu vas. Or par tes efforts, il n'y en a pas. Si cette chose Dieu te l'a donnée, elle arrivera certainement. Alléluia. Amen. Si Dieu dit que tu vas te marier, tu vas te marier. et ça, il n'y a pas la Tu paix. vas te suivre le mariage. Il y a un moment, on a dit, il va la ligne, il Il y a y plusieurs hommes. Maintenant, tu es dans la confusion. Or, Dieu n'est pas dans la confusion. Notre Dieu est le Dieu d'exactitude. Alléluia. Amen. Quand tu suis la bénédiction, par tes propres efforts, tu tombes dans les pièges. Et à la fin, tu es dans la confusion. N'est pas les gens qui Tous les hommes qui venaient te proposer le mariage. Alléluia. Amen. Quand Dieu dit ceci, allez examiner le pays. Parce que Dieu est dans l'exactitude. Dieu n'aime pas la confusion. Même si tu n'as pas encore possédé, n'abandonne pas cet endroit. Ici, comment il dit le mot? Reste là. Même si tu n'as pas encore réussi, si te pousse à demeurer là. Et là où il n'y a pas de signe de reste pas. Reste pas là-bas. Alléluia. Amen. Est-ce que vous comprenez? Chaque fois que tu foules, copier, tu sens que cette partie de la terre n'était pas donnée. Dieu dit ces choses en